Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale pour parler de American Sniper, le dernier long métrage du réalisateur américain Clint Eastwood. Rapidement l'histoire c'est celle de Chris Kyle, l'un des snappers les plus redoutables de l'histoire des États-Unis, et ce film va surtout se centrer sur son histoire et sur sa période où il a été soldat et sniper durant la guerre en Irak. Avec moi j'ai donc Julien Proust, que vous connaissez un petit peu plus sur internet sous le nom de Gorpheus. Bonsoir Julien. Bonsoir Valentin. Ça va? Ça va. Vous n'avez pas honte? Pardon? Ok. Et derrière moi, Guigou qui ne s'est toujours pas remis de la projection d'American Sniper malheureusement. Julien, je sais pas, est-ce que tu veux commencer un petit peu? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait à la fin d'American Sniper? Alors, premier. Faut dire qu'au départ, c'est un film moi, que j'attendais pas trop. C'est un film, voilà, j'avais vu juste la bande-annonce et tu m'avais proposé d'aller le voir. Donc on est allés tous ensemble à l'avant-première, c'était plutôt très sympa. Et effectivement, voilà, pour moi c'est une grosse surprise, c'est un film auquel je ne m'attendais pas, qui m'a foutu une grosse claque aussi. Peut-être un petit peu moins qu'à Guigou là derrière, mais personnellement, moi, voilà, très content pour moi, c'est mon meilleur film de 2015 pour l'instant. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas du tout au tournant en fait, puisque la presse américaine n'était pas forcément non plus très enthousiaste par rapport au film, enfin moins que la moyenne d'habitude de chez Eastwood. Et surtout, il y avait énormément de retours américains qui disaient que ce film était beaucoup trop patriotique, il allait vraiment trop dans les idéaux politiques d'habitude de Clint Eastwood. Clint Eastwood qui est vraiment très engagé niveau politique aux États-Unis, il est pour le parti républicain, il s'en cache jamais. Dès qu'il y a un spot pour le Super Bowl à faire pour les républicains, il le fait. Dès qu'il faut critiquer Obama, c'est le premier à se pointer. Enfin voilà, donc résultat, forcément, on s'attendait à ce que ça soit ultra patriotique et qu'on plonge vraiment dans l'idéologie à balle. Engagez-vous dans l'armée américaine, c'est bien. Les snipers, c'est des mecs cool, c'est des mecs qui défendent les idéaux américains. Et justement, et c'est ça qui est bien, tu me contrediras pas dessus, c'est qu'il joue vraiment la carte du... je vais prendre à contrario tout ce que vous imaginez sur mon image d'homme, et je vais vous montrer ce que je suis en tant que réalisateur, et c'est-à-dire je suis un mec qui va aller à l'encontre de tout ce qu'on pense de l'armée américaine. C'est ça. Le problème, disons qu'avec ce film, c'est que tout le monde le critique sans l'avoir vu. C'est le cas surtout en France d'ailleurs. Il n'y a sûrement pas eu des millions d'avant-premières, et du coup tout le monde se met déjà à le critiquer, à dire que voilà, c'est un film ultra patriotique. Alors, il suffit d'attendre 15 minutes dans le film pour déjà se prendre une claque dans la gueule. Même pas, 5 minutes, c'est dès 5 premières minutes, une des premières coupes de montage, c'est un raccord, bon, sans trop... On va dire que c'est moins évident que celle qui vient au bout d'un quart d'heure. Oui, c'est ça. Qui elle est claire, concise et qui parlera à n'importe qui a vu le film. Et apparemment tout le monde ne l'a pas vu, sûrement toi aussi derrière ton écran, tu ne l'as pas vu. Donc je pense que oui, c'est dommage, c'est fait une mauvaise pub pour rien. Mais c'est vrai que pour parler par exemple de cette toute première, ce tout premier, on va dire, gros coup de poing dans la gueule sur le côté anti-patriotique, Clint Eastwood va faire un raccord quand même assez hargneux, où il va montrer Chris Kyle, donc s'apprêtant à peut-être, on ne sait pas, c'est l'idée, tirer sur un enfant. Et le raccord va se faire sur un coup de feu, l'un des premiers coups de feu que va tirer Chris Kyle dans sa vie quand il est tout jeune sur un animal. C'est-à-dire que vraiment, Eastwood montre tout de suite, ces mecs-là sont formés à tuer dès qu'ils sont gamins, et on va leur enseigner qu'un gamin sur un champ de bataille, c'est comme un cerf dans une forêt. C'est un bout de barbac, il faut le tuer, c'est une obligation presque. Et c'est super violent, et ça on va le retrouver tout au long du film. Après on peut peut-être rentrer un petit peu dans le détail. Au niveau du scénario, est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment dérangé Alors, ce qu'on peut accorder par contre aux détracteurs, c'est qu'effectivement le film, c'est vraiment ultra américain, c'est-à-dire que le mec est un cow-boy, c'est vraiment l'ambiance totalement américaine, c'est les bars, c'est les marines, c'est vraiment le gros cliché américain de base. Et effectivement, moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé au début. C'est ce qui fait peur au début, c'est vrai qu'on se dit au début. Et c'est ce qui peut te faire dire que c'est un film de merde, alors que pas du tout. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, juste les shots en Amérique, je voudrais juste revenir sur cette partie. Ça c'est clair. C'est pas la première fois qu'on le voit dans un film. C'est pas la première fois parce qu'à un moment le héros est dans un bar et il fait un concours de shots avec une nana, bon peu importe. Et les shots sont quand même grands comme ça, donc l'équivalent d'un grand verre de whisky ou d'un petit soda au McDo. Donc les mecs s'enfilent ça, comme je m'enfile cette bière actuellement. Et les mecs et les filles, enfin, c'est un détail, mais ouais. Mais oui, t'as raison, c'est vrai que si on regarde vraiment, si on s'attarde, on va dire que sur les 30 premières minutes, et je pense qu'il y a beaucoup de détracteurs en France qui ont vu le film sur internet, vu qu'avec les Oscars
il est en ligne un petit peu plus rapidement que d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui en l'ayant vu sur internet se sont attardés vraiment sur ces 30 premières minutes en disant c'est bon, c'est mort. Avec ces 30 premières minutes-là, je sais à quoi m'attendre, c'est-à-dire c'est un film ultra patriotique, c'est un film ultra gonflant, qui va nous parler uniquement de l'histoire d'un mec et qui va nous montrer que ce mec c'est la gloire réincarnée. Enfin, les premières minutes, c'est vraiment ça, on veut vraiment nous construire un espèce d'idéal très patriotique, où le mec dit carrément à un moment, il dit à une fille, je sais plus, la fille lui dit, vous les Marines, vous êtes des égoïstes, et lui il dit, qu'est-ce qu'il y a d'égoïste à vouloir défendre son pays? Alors voilà, c'est bon, on est direct dans l'idéologie des Marines, c'est-à-dire on va les mettre dans une case et ces mecs-là, ils vont avoir envie que d'une seule chose, c'est de défendre leur pays, quitte à laisser de côté leur famille et tout, mais voilà, c'est leur pays qui est vraiment avant tout. Et tout le long du film, il va y avoir vraiment cette idée-là. Après, au niveau du scénar, un point que moi je vais aborder, et après, toi tu m'avais dit, Julien, que tu l'avais pas forcément vu directement sur le coup, c'est le jeu avec l'autre sniper, le sniper syrien qui est en face. Le sniper ennemi. Qui sur le papier, en fait, c'est beaucoup de critiques américains qui ont trouvé que ce personnage-là de sniper syrien qui est avec les Irakiens était ridicule. Il n'est pas ridicule, c'est juste qu'il va amener une métaphore qui n'est pas forcément évidente. On sent très clairement, notamment vers la fin, quand on arrive au dénouement de cette histoire-là, que ce sniper-là représente la part animale et la part patriotique et limite viscérale de Chris Kyle. Et ça peut se comprendre que ça dérange parce que c'est pas une évidence directe. Dès qu'on regarde le film, on se dit pas tout de suite c'est ça, on dit presque que c'est juste une espèce de boss final. C'est ça, et ça fait un autre parallèle avec le jeu vidéo, parce qu'on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, le film a beaucoup de moments très jeux vidéo finalement, on a vraiment l'impression des fois de se retrouver devant un niveau de Call of Duty ou de Spec Ops, auquel je vous parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi je le voyais plutôt comme un boss final en fait. C'est un boss final. C'est un boss final, oui, voilà. On va pouvoir aborder la mise en scène d'ailleurs dans ce cas-là. La mise en scène de Eastwood épouse cette idée-là, tu l'as dit, ouais. Et on va le repréciser après. Il y a énormément de références aux jeux vidéo. Au-delà de ça, rapidement, on ressent le style de Clint Eastwood, et ça tu ne me contrediras pas, Julien. Tout du long, il y a un style en même temps très classique, mais étrangement, on sent qu'avec ce film-là, Eastwood veut aller plus loin au niveau de sa mise en scène. On sent qu'il n'a pas envie, encore une fois, de s'enfermer dans des cases de mise en scène vraiment simples, comme on a pu le voir dernièrement avec J. Edgar, qui avait beaucoup déçu au niveau de la mise en scène, avec Jersey Boys, qui est très clean et très beau esthétiquement, mais voilà, ça reste du Eastwood, on arrive à l'identifier. On sent qu'il a un message à faire passer derrière tout ça, et que bah voilà, pour les gens qui ont vu que le début et qui se mettent à critiquer directement le film, il faut savoir qu'un film, c'est un début, un milieu, une fin. Et c'est toujours bien de le rappeler. Il faut le rappeler, puisque voilà, ça s'appréhende de la même manière pour tous les médias. C'est pareil quand vous écoutez un album de musique, vous ne pouvez pas juger sur une seule chanson. Ou sur la meilleure, ouais, on est obligé de juger l'album. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo, si vous faites que le début, et bah c'est dommage, mais vous n'aurez pas l'intégralité de l'œuvre et de ce qu'elle essaye de vous délivrer. Et c'est dommage. Donc, moi, c'est vraiment, voilà, moi, c'est ce qui m'a dérangé, en tout cas, sur le bashing. Et je pense, pour aller dans ton idée, c'est vrai que si on s'attarde uniquement sur cette première séquence-là, on a typiquement le Clint Eastwood classique, c'est-à-dire avec l'ouverture, il se dit tout de suite « Ok, je vais vous remontrer les codes de mon cinéma habituel ». Donc il les plante, il utilise des mouvements de caméra très simples, il utilise une mise en scène très clean, et ensuite, quand on retourne dans le Texas, c'est bon, la mise en scène elle change complètement, elle devient beaucoup plus immersive, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus au corps à corps avec ses personnages, et elle change complètement de l'habitude qu'on a avec Clint Eastwood. De ce point de vue-là, ça marche vraiment bien. Après, on peut enfin l'aborder, les fameuses références aux jeux vidéo, quand même, de la part d'un mec qui fête ses 85 ans cette année, qui réalise son je ne sais combienième de long métrage et voilà, qui commence à être un petit peu à papy, il arrive à se renouveler en faisant des références aux jeux vidéo qui ne sont pas du tout cachées, quoi. Alors j'ai été très étonné de la part de Clint Eastwood, c'est pas quelqu'un que je voyais faire autant de références, je pense bien sûr que c'est volontaire, ça peut pas être aussi gros et c'est presque on va dire le dernier quart du film, tout ce côté jeux vidéo. Même si on le voit un petit peu au début, mais... Dans l'ambiance, c'est vrai que le reste, ça se ressent dans l'ambiance. Particulièrement la fin, c'est clairement une référence aux jeux vidéo, et le final, dont on ne vous parlera pas, est clairement une référence aux jeux vidéo, mais vraiment à n'en pas douter. Ça m'a fait penser, moi, à deux jeux vidéo, donc je ne sais pas si on le voit très bien là. Un jeu que vous connaissez sûrement tous, Call of Duty 4 Modern Warfare. C'est vraiment la même ambiance, il y a aussi une scène avec un sniper d'ailleurs dans ce jeu, qui se ressemble beaucoup de vraiment points, ouais. Incroyablement. Mais ça m'a surtout fait penser à un autre jeu qui lui est moins connu, Spec Ops The Line. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le, c'est un
un des jeux les plus incroyables, les mieux écrits, les mieux écrits, les mieux mises en scène. Les mises en scène. Des- C'est, voilà, clair, en gros, ça se présente comme un Call of Duty, sauf que c'est rempli de choix moraux absolument incroyables, d'une écriture honnêtement rarement égalée. C'est... Rien qu'à l'époque, ils s'étaient pas cachés, C'est les ça. auteurs s'étaient référencés à Apocalypse Now. C'est Et, ça. C'est là une où- critique de l'Amérique absolument incroyable, comme l'est d'ailleurs American Sniper. Donc voilà, si vous voulez jouer American Sniper en jeu, ça s'appelle Spec Ops The Line, c'est disponible sur Xbox 360, PS3 et PC je crois. Ouais. Donc vous pouvez y aller, il doit se trouver à 5€ maintenant. Je trouve à que dalle, il s'est Je pas pense vendu à que, l'époque. je pense que ouais. voilà, c'est un bon investissement, c'est même moins cher qu'une place de ciné. Si vous n'avez pas envie de voir American Sniper, vous pouvez toujours jouer à ça. Ce qui serait quand même Ce dommage. qui serait quand même dommage, faites les deux. Faites les deux. Pour rejoindre ton idée sur les jeux vidéo, moi ce qui m'a fait un petit peu penser aux jeux vidéo, et je sais pas ce que toi t'en penses, c'est étrangement les musiques et les transitions musicales qui sont assez étranges, elles sont très appuyées dans le sens où dès le moment où on va avoir une transition à faire entre deux séquences, c'est Eastwood qui a composé, on va dire, la trame sonore, puisqu'il n'y a pas vraiment de musique, c'est ça qui est un peu étrange, mais il n'y a pas vraiment de musique avec American Sniper, surtout les trames sonores, et on a la sensation à certains moments que la trame sonore vient ponctuer des sortes de niveaux en fait. Quand on rentre dans les maisons, il y a une espèce de grand boom ou une espèce de petite transition musicale qui vient amener l'enchaînement des deux séquences. Et ça vient que très, très régulièrement comme ça, et on a cette sensation, enfin je sais pas si tu l'as eu toi. Alors, Jonathan, pas mais- au niveau des musiques, mais au niveau des bruitages. Mm. Les bruitages m'ont vraiment fait penser à une ambiance voilà, de FPS, avec toujours des petits bruits d'explosion, des petits bruits de mitraillettes qui viennent de je ne sais où, et c'est vraiment un classique dans le jeu vidéo de guerre en général. C'est toujours voilà, cette petite ambiance sonore qu'il y a à côté de la musique, parce que finalement la musique est très discrète dans ce genre de jeu, pour laisser place à l'action, pour laisser place à l'immersion, même si c'est pas toujours réussi, ça se présente souvent comme ça. Moi je l'ai surtout vu d'un point de vue, voilà, pas... Sound design. Sound design, Donc, voilà, c'est ça. de trame sonore, ouais. Mhm. Au niveau des acteurs, je pense qu'on va être d'accord pour dire que Cooper est vraiment impressionnant. Je pense que ouais, là il n'y a rien à dire là-dessus, il est vraiment incroyable. La nana, comment elle s'appelle? Sienna Miller, ouais, qui est à la base une mannequin pour Victoria's Secret, je crois. Ça se Enfin, voit, ça se voit beaucoup dans le film. Ça on peut pas le cacher, c'est clair. Après, ouais, elle avait surtout été révélée dernièrement par Foxcatcher, le film de Bennett Miller avec Steve Carell et Channing Tatum, où elle jouait la femme du personnage de Mark Ruffalo. Et puis donc là, résultat, on peut le dire quand même, elle explose avec American Sniper, Ouais. même si c'est pas l'actrice qui ressort forcément, enfin, l'acteur ou l'actrice, enfin voilà, le membre du Disons casting qui qu'elle ressort. elle fait son taf. C'est ça, Mais voilà. elle est pas... Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on sent une connexion, enfin, toi t'as pas vu Foxcatcher, toi. J'ai pas vu. Mais pour avoir vu Foxcatcher, c'est vrai qu'on ressent une espèce de connexion entre les deux personnages qu'elle joue, et elle joue à chaque fois la femme qui reste au foyer, qui est cloîtrée au foyer littéralement, et qui n'a pas d'autre choix que de regarder son mari sortir et on va dire avancer dans la vie. On sent un petit peu, après c'est le risque, mais voilà, qu'elle le joue bien ce personnage-là, mais que résultat elle risque d'être cantonnée très rapidement à ce genre de rôle, et ça peut poser problème par la suite. Alors j'ai bien aimé son personnage au début, en Mm. fait, avant qu'il se passe quelque chose. Enfin, de toute façon c'est sa femme, donc ils vont se marier, ça c'est Oui, ça c'est clair. paraît évident. Et toute cette partie-là où voilà, il la rencontre, voilà, il se passe des trucs, ça j'ai bien aimé. Après, Et ça, c'est plus, je pense, dû à une écriture élégante C'est ça. de la part des auteurs qui ont compris que tu pouvais pas tout miser sur le personnage de Cooper, tu étais obligé de faire quelque chose, de construire quelque chose avec ce personnage féminin. Et le fait de la rendre cool, entre guillemets, dans la séquence du bar, par exemple, de montrer que voilà, c'est quand même une fille qui veut pas juste rester à la maison, ça rend le personnage et ça te permet de le construire de manière intéressante. Et après, forcément, on tombe dans le problème de la suite de ce genre de film, c'est-à-dire qu'elle devient, voilà, elle devient la femme au foyer. le problème c'est qu'elle a beau être cool au début, elle reste ce personnage un peu cliché de la femme au foyer, et finalement tout ce qui a été au début lui apporte pas grand-chose sur la suite. On va dire que c'est l'actrice que j'ai aimée de moi, même si elle s'en sort très très bien, attention. À la côté, il n'y a pas beaucoup d'actrices Non, dans ce film, donc et- c'est compliqué. Et puis ouais, non, c'est compliqué, mais voilà, c'est pas celle que je retiendrai en priorité, bien sûr, c'est Bradley. Bah, c'est Cooper, ouais. Après, est-ce que Cooper, pour toi, peut avoir l'Oscar? Vu que tu as vu Imitation Game dernièrement, par exemple, avec Cumberbatch, t'as pas encore vu Birdman, pour l'avoir vu, c'est vrai que Keaton a ses chances, mais après avoir vu Cooper, je me dis qu'il peut faire office d'outsider.
Contrairement à Cumberbatch qui voilà, commence à en imposer depuis un bon petit moment, Cooper galère un petit peu à s'imposer comme un acteur vraiment de galon à Hollywood. Je pense qu'il aurait peut-être... Non, pas un Oscar. Non. Ouais, pas l'Oscar. Non. En fait, il est très bien servi par l'écriture du film. En soi, c'est un très bon acteur, mais je pense pas que ça ira jusqu'à l'Oscar pour lui, Ouais. en tout cas. Ouais, je pense aussi que ça va être compliqué. Je pense qu'il y aura quand même plus intéressant. Enfin, à côté, quand on regarde l'Oscar, là, on a Cumberbatch pour Imitation Game, il y a Cooper pour Sniper, il y a Carell pour Foxcatcher, il y a Keaton pour Birdman. Je sais plus qui c'est le dernier, mais le dernier, enfin voilà, c'est qui doit pas être si extraordinaire que ça. Mais voilà, on a quand même une grosse compétition, donc à côté Cooper, c'est pas son année quoi. Je pense que, comme on en discutait hier soir, il avait plus ses chances l'année d'Happiness Therapy que cette année que cette année avec Sniper. Ouais, ça c'est clair. Ben voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter comme ça qui vient en tête? Là comme ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé du côté un petit peu jeu vidéo, on a parlé du scénario, du son. Est-ce qu'on peut pousser plus loin le côté patriotique? Enfin, le côté justement anti-patriotique du film, justement, pour appuyer un petit peu là-dessus. Alors, on va pas la dévoiler, mais on peut parler vite fait de la séquence de la toute fin. Qui, elle, c'est vraiment... voilà, on va pas le cacher, et ceux qui se seront renseignés un petit peu sur American Sniper sauront, le mec Chris Kyle est mort donc en 2004, 2013 2013, c'est ça. 2013. Et donc voilà, le film se termine sur sa mort, qui n'est pas montrée, et de ce point de vue-là, c'est très élégant de la part de Eastwood. Et surtout, le film se termine avec un écran noir, avec une phrase annonçant que Chris Kyle a été tué quelques heures plus tard par un ancien soldat qu'il essayait de sauver. Et ensuite, on voit des images d'archives de son enterrement. On se dit que Eastwood va les laisser se dérouler comme ça, mais Eastwood commence le générique de fin sur ces images d'archives. Et comme on en parlait hier, ça a un côté ultra mortuaire et ultra macabre. C'est vrai, c'était malsain. On peut le dire clairement. Très clairement. Ça très très malsain. Mais finalement, ça sert le film, puisque finalement on a été tous choqués, on a été tous... ça sert plus que d'autres, mais on a été tous choqués, assez remués en fait par ça. Finalement. Et puis résultat, en plus, cette idée de mettre donc résultat ce générique de fin avec des séquences d'images d'archives dessus, qui mélangent images de prise de vue avec des caméras et des photos, et en plus de faire vraiment ensuite la deuxième partie du générique, le déroulant, sur un son blanc complet. Ouais, ce qui rend le truc encore plus mortuaire. Et moi j'ai vu un parallèle que tu l'as pas forcément vu, j'avais la sensation que Clint Eastwood était presque en train d'enterrer son cinéma, de dire je pourrais finir sur ce film-là, parce que ce film-là représente un petit peu l'image que j'ai aujourd'hui de l'Amérique. C'est-à-dire que oui, je supporte peut-être les républicains en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain et que cinéaste, je trouve que l'Amérique aujourd'hui, de plus en plus, elle s'enterre toute seule. Avec ses idéologies à la con, avec sa manière de lobotomiser ses soldats. C'est pas la première fois en plus qu'on a un film qui montre justement ces soldats complètement lobotomisés. Il y a plein de films aussi qui le font de manière moins subtile, mais un des meilleurs qui me reste en mémoire dernièrement, c'était Des mineurs de Catherine Bigelow, qui avait justement appuyé cette idée qu'un soldat, il va vivre son conflit, et quand il va rentrer chez lui, il ne va pas pouvoir rentrer chez lui. Il va se sentir obligé d'y retourner parce que sinon, dans un magasin, il va croire à un attentat suicide quand il va voir un gamin sortir d'une allée. Ou... Il ne peut plus vivre pareil, de toute façon, syndrome post-traumatique. Ouais, c'est ça. Voilà. Qui a été reconnu que très tardivement. D'ailleurs, le film a tout un passage sur le syndrome post-traumatique que j'ai trouvé très bien traité. Très très bien traité. Ils en font pas des caisses. Ils en font pas des caisses, c'est montré de manière assez subtile et ça j'ai vraiment aimé. Voilà. Il a quel âge Eastwood d'ailleurs? À 85 ans. 85 ans, putain. Et il continue à faire des films, c'est impressionnant. C'est dingue. Donc bilan d'American Sniper, toi comme moi on a aimé. Ouais, allez le voir vraiment. Guigou, il n'y a pas besoin d'en rajouter, voilà. Je crois que ton pouce en dit énormément. Allez le voir. Nous on a eu la chance de le voir en VO, donc la VO est vraiment excellente. La VO est très bonne, j'ai un peu peur pour la VF, j'ai peur que ça dénature pas mal le film et ouais, essayez au maximum d'aller le voir en VO si vous n'avez pas le choix. C'est pas grave, mais voilà, essayez d'aller le voir en VO absolument. Voilà, donc
Donc American Sniper à voir absolument. Merci Julien Merci. d'avoir participé à cette vidéo. Un dernier petit mot pour la fin? Moi comme ça non. Moi j'en aurais un, c'est méfiez-vous des bébés en plastique. Ça c'est Vous pas con. comprendrez quand vous Ça, verrez c'est le pas film. con, t'as pas tort. Ouais. Et des infographistes qui ont la flemme de mieux les animer que ça. C'est ça. C'est pas con. Merci Guigou d'être Merci venu. à toi. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et une nouvelle chronique. A plus. Ciao.